Hey! Oh, let's go! Je voulais vous parler cette fois-ci des apparences. Parce que là, j'ai l'air habillé, mais j'ai pas de pantalon. Non, c'est pas de ça que je veux parler. Nothing is what it seems. Je voulais vous parler des bonnes actions que je fais et de ce que ça me rapporte. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, vous avez sûrement remarqué que je parle plus de mes expériences personnelles que de ce que je lis sur Internet ou dans des livres ou sur les vidéos que j'écoute ou les articles que je lis, et ainsi de suite. Bon, je mixe un peu les deux, mais je parle pas de quelque chose si je l'ai pas essayé, si plusieurs fois, si j'ai pas constaté que oui ça marche, que ça a une influence, ou ainsi de suite. Fait que là, je vais vous parler des bonnes actions que je fais. Je parlerai pas des bonnes actions que je fais parce que ça enlève un peu la beauté de la chose. Ça mine un peu le karma que ça m'apporte. Et je veux dire, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un puis tu l'humilies en prenant un selfie ou t'en parles juste pour montrer que toi t'es mieux que les autres, t'as gagné du capital sur le- les bonnes choses que tu fais. Il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle la loi de l'intention, puis ça, il y a plusieurs degrés, plusieurs. Oh, faut pas trop que je recule, je suis en bobette, comme j'ai dit tantôt. J'ai des bas, par exemple. Fait que. Bon, je vais faire ça court. Je sais pas trop comment apporter ça vite de même. Je pèse toujours sur pause avant, sans avoir une idée de. La moindre idée de ce que je vais dire. Et que ça donne des vidéos tout croche, chose qui ne changera pas. Fait que là, quand je fais des bonnes actions, quand je fais quelque chose de bien, d'altruiste, je le fais un peu pour moi aussi. J'ai compris quand j'étais dans la merde, quand mon ex chinoise a voulu ruiner ma vie, puis ça m'a coûté 30 000 pièces d'avocat pour ses mensonges. Merci d'ailleurs, mademoiselle, de m'avoir montré que je suis capable de passer par-dessus n'importe quoi. Elle a essayé de ruiner ma vie. Et je vous jure que 30 000 pièces d'avocat en un an et demi, c'est pas tout le monde peut payer ça. Surtout quand la dite demoiselle te fait perdre ton travail, tu te ramasses pratiquement à la rue. Je suis extrêmement résilient, je suis encore debout, je suis encore là, puis comme je vous ai montré sur Facebook l'autre jour, je suis capable de flasher des belles grosses piles de cash moi aussi. Tout ça en n'entrant pas dans le système. Monnayer son cerveau, c'est. Tu l'as ou tu l'as pas, tu sais. Bref, dans cette période-là où j'étais complètement à terre, j'ai partagé à un moment donné quelque chose qu'on m'avait donné pour m'aider. Et j'ai eu comme. Je me. Je suis de plus en plus conscient, avec la glande pinéale active et compagnie. Fait que je suis plus présent dans ce que je suis et dans l'univers, dans le fond, sur Terre, dans la réalité que l'on partage. Fait que là, j'ai senti comme des frissons, euh, une élévation, disons, aussi. Je me suis senti bien. Quand tu fais du bien, ton corps produit de la dopamine, qui te fait te sentir bien. La dopamine, c'est un peu comme de l'héroïne, tu sais. C'est juste que c'est sain parce que c'est toi qui le produis. J'ai remarqué ça, puis, étant donné que j'étais dans un moment très très noir,
que j'ai même fait de la prison à cette époque-là pour les mensonges de quelqu'un. Et la vérité fait toujours son chemin, donc. Puis aujourd'hui, la police de Montréal me doivent. J'ai une plainte là, contre la police de Montréal. Mais mademoiselle a disparu, elle est retournée en Chine. Dieu sait par quel moyen. Probablement avec les milliards de son père, qui c'était une fille, je sais pas, je l'ai dit au début, une fille extrêmement riche, une chinoise de Beijing qui est venue étudier. Je vais dire son nom, Bohui Liu. Elle est venue étudier à McGill en sciences politiques parce que les autres ils aiment bien gros Justin Trudeau. Puis c'est ça, elle m'a rencontré. Puis chose que j'ai appris plus tard, je ressemble à un acteur porno qu'elle aime beaucoup, ça a l'air. Euh, L'histoire est beaucoup plus longue que ça. Bref, je sais plus pourquoi je parlais. J'en suis venu à cette demoiselle. C'est ça, elle m'a amené. Elle m'a voulu ruiner ma vie, ça a été très difficile. Puis, j'ai remarqué que de faire du bien aux autres m'avait un peu ramené sur la bonne track, m'avait donné des émotions plus propices à ce que je me replace, que je progresse. Et je me suis mis à prendre de l'argent que je réussissais un peu à. D'ailleurs, j'ai donné en un an et demi 8000 $ de cannabis à des gens qui étaient en phase terminale pour soulager leur douleur, tout en sachant très bien que ces gens-là ne me redonneraient pas cet argent-là. Et je veux dire, je le fais pour moi et non pour les autres. Je vous mentirai pas parce que ça m'apporte beaucoup plus que ce que je donne. Le matériel, ce n'est absolument rien. Tout comme votre corps d'ailleurs. Ça, c'est un véhicule. Le jour où vous aurez compris ça, vous allez arrêter d'avoir peur de la mort et vous allez vivre. D'ailleurs, je salue les deux, trois imbéciles qui viennent périodiquement sur ma chaîne me dire que je suis un tas de merde. Je suis un capoté, je prends pas mes pilules. Si tu viens périodiquement chez moi, je pense que c'est toi qui as un problème d'obsession. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je suis content que ces gens-là regardent mes vidéos pareil, parce que je joue dans leur tête, puis à un moment donné, moi je m'en crisse. Tout ce que je veux, c'est que l'information se propage. Qu'elle soit entendue. Le subconscient nous sabote et il va saboter ces pauvres connards qui obsèdent. Steve Chassé, je te salue. Je vais sûrement regarder celle-là. J'en suis comme je suis. Fait que je me suis rendu compte que tout ça, et plus je faisais du bien, plus je me sentais élevé, fébrile, disons-le, et plus j'attirais des sourires, des regards, des gens qui me saluaient. Quand j'entrais dans une pièce, ça paraissait. Votre corps produit de la dopamine qui vous fait vous sentir bien, mais vous élève aussi en conscience et élève vos vibrations parce que vous êtes bien fébrile. Ça en donne des frissons. Soyez conscient de ça. Essayez-le, vous allez voir. Fait que le fait d'être bon envers les autres, c'est bien fait, hein? Ça vous élève et ça vous apporte encore plus. Qu'on projette dans l'univers nous revient. À toute extériorisation, il y a une réponse. C'est extrêmement bien fait quand même. On est extrêmement bien fait. Quand on fait du bien, ça nous rapporte du bien.
Donc, quand on a compris ça, on va avoir une plus grande propension à propager le bien. Toutes ces choses-là, on vous en parlera pas. On vous dira pas ça à l'école. Vos parents vous en parleront pas non plus parce qu'on leur en a pas parlé à l'école. La programmation commence très très jeune. Elle commence à la sortie du bedon. Peut-être même avant un peu. On veut pas l'unité, hein, du troupeau. Parce que l'unité du troupeau, pourquoi on nous sépare avec les racismes, avec le sexisme, l'homophobie et compagnie? Tout ça, c'est polarisant. Tant qu'on est polarisé, on n'est pas ensemble. Et je vous garantis que tu mets un homophobe, un gay dans une pièce, avec la nourriture, des jeux, du pot, tout ce qu'il faut pour vivre, avoir du fun. T'es enfermes là. Au bout d'un certain temps, ils vont arrêter de saillir. Ils vont comprendre ce qu'ils sont. Tout ça, c'est provoqué, hein. Pourquoi quelqu'un en aurait quelque chose à se dire que je mets ma graine dans le derrière d'un autre homme? Pourquoi ça le fâche? Tout ça, c'est de la programmation polarisante. Faites du bien, les amis. Plus vous allez faire du bien, plus vous allez vous sentir bien. Plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vibrer haut. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez vous élever en conscience. Plus vous allez vous élever en conscience, plus vous allez comprendre. Moins vous aurez peur. C'est pas mal ça. Mes hommages à eux.